Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la réciproque du théorème et puis on discutera de quelques exemples. Alors, je vais énoncer d'abord la réciproque du théorème. Donc ça va être soit f, une fonction dérivable en x égale a, si f' de a égale 0, alors f admet un extrémum local en x égale a. Eh bien, cette réciproque n'est pas toujours vraie. Il est facile de trouver un contre-exemple pour nous montrer que cette fonction, ça ne marche pas toujours. Alors, ce contre-exemple, il est simple. On va prendre la fonction x cube. Et d'abord, on va donc dériver la fonction f' de x égale 3x carré. On va chercher les zéros de cette fonction. Et on voit qu'il n'y en a qu'un seul en x égale 0. Par contre, x égale 0 n'est pas un extrémum de la fonction f. En effet, si on dessine cette fonction, on sait que l'image de 1 c'est 1, l'image de 2 c'est 8, l'image de moins 1 c'est moins 1, etc. Donc là on a 0 et l'image de 0 c'est 0. Donc cette fonction, elle ressemble à ça. Vous trouverez un meilleur dessin dans votre table CRM. Et on voit bien quand x égale 0, donc ici, on n'a absolument pas un extrémum. En fait, ce point va s'appeler un palier. Et c'est un point particulier du graphique où, si l'on dessine la tangente AF en ce x égale 0, eh bien cette tangente, elle va traverser la fonction f. Un moyen de voir aussi ce résultat est si vous faites le tableau des signes de la dérivée. Alors on va mettre donc la dérivée c'est 3x au carré. Il y a un seul 0, c'est en 0. Et cette fonction 3x carré, eh bien, elle est positive partout, puisqu'un nombre élevé au carré est positif, 3 est positif, donc 3 fois un nombre positif, ça donne toujours un nombre positif. Et si on étudie la monotonie de f, eh bien, on sait que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, on ne peut pas avoir un extrémum en 0, et ce point, on va l'appeler un palier. Donc, si vous cherchez les extrémums d'une fonction, eh bien, il y a 3 choses à faire. Il faut d'abord calculer la dérivée de f, c'est-à-dire f'. Il faut ensuite chercher les zéros de cette dérivée et ensuite il faut donner le tableau des signes de f' pour pouvoir étudier la monotonie de f.
Alors, le premier exemple qu'on va donner, c'est on va prendre la fonction que vous connaissez bien, qui est f de x égale ax carré plus bx plus c. Et on va chercher le maximum ou le minimum de cette fonction, puisqu'on sait que graphiquement, ces fonctions sont des paraboles. Donc, le sommet est en fait la valeur maximum ou minimum. Ça dépend si la fonction est concave ou convexe. Mais ça, on l'a déjà étudié, on a même fait des problèmes d'optimisation avec. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer le nombre dérivé. Donc, ça va faire 2ax plus b. On cherche ensuite les zéros de f. Et dans notre cas, c'est qu'entre 2ax plus b est égal à 0. Donc si on isole x, on trouve moins b sur 2a qui correspond bien à la première coordonnée du sommet. Donc si on fait un tableau des signes de la dérivée, on va considérer d'abord le cas où a est positif. Donc ça veut dire que la parabole est convexe. Eh bien, la dérivée f' égale 2ax plus b, c'est en fait une droite de pente positive, puisque a est positif. Donc ça veut dire qu'elle va être négative jusqu'à son 0 et positive ensuite. Et donc si on étudie la monotonie de f, si la dérivée est négative, ça veut dire que la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, ça veut dire que la fonction est croissante. Donc moins b sur a sera un minimum, ce qui est logique, puisque dans ce cas-là, f de x, c'est une parabole qui est convexe. Donc on peut dire que f admet un minimum local en moins b sur 2a, f de moins b sur 2a, et ça correspond bien, ce point, au minimum, au sommet de la parabole. Si a est plus petit que 0, eh bien maintenant, la dérivée, c'est toujours une droite, mais cette fois, la pente de cette droite va être négative. Donc, pour des valeurs plus petites que moins b sur 2a, la dérivée sera positive. Ensuite, elle sera nulle en moins b sur 2a. Et ensuite, elle sera négative. Donc, si on étudie la monotonie de f, eh bien, si la dérivée est positive, la fonction sera croissante. Si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Donc, en moins b2a, cette fois, on aura un maximum. Et comme a est négatif, je vous rappelle que ça vous donne une parabole qui est concave. Donc, le tableau des signes est... Donc ici, f, notre parabole, admet un maximum local en moins b sur 2a comme première coordonnée. Et la deuxième, c'est toujours l'image de moins b sur 2a. Et ça, c'est bien les coordonnées du sommet. Alors, on peut noter ici que ce n'est pas un maximum local, mais en fait, c'est un maximum tout court, puisqu'une parabole, elle a un point soit le plus bas, soit le plus haut, qui correspond au sommet de la parabole. Alors, voici un deuxième exemple avec une fonction du troisième degré, que vous retrouvez aussi dans votre théorie, c'est f de x égale x cube moins 6x carré plus 9x moins 2. Et j'aimerais connaître les extrémas de cette fonction. Et là, ça va être des extrémas locaux. Donc, on dérive. Ça fait 3x carré moins 12x plus 9. On cherche les zéros de la dérivée. Donc, je vais déjà mettre 3 en évidence. X carré moins 4x plus 3 égale 0.
Et si on factorise la parenthèse, ça fait x moins 3 fois x moins 1 est égal à 0. Et donc les deux valeurs qui annulent la dérivée sont x égale 3 et x égale 1. Donc il faut encore faire le tableau des signes de la dérivée pour savoir comment se comporte la fonction f. Donc on va mettre les deux zéros qu'on a trouvés, 1 et 3. Et notre dérivée, c'est une parabole, donc je vais la mettre directement. Vous pouvez aussi mettre les deux facteurs, si vous préférez, de degré 1, 3 fois x moins 3 et x moins 1. Ça marche aussi, ça fera simplement une ligne de plus dans le tableau des signes. Donc, 3x carré moins 12x plus 9, c'est une parabole qui est convexe, parce que le nombre qui multiplie x carré, c'est 3, et il est positif. Donc, la parabole sera d'abord positive, négative entre ces deux zéros, et de nouveau positive. Et si on étudie la monotonie de f, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et en suivant les flèches, on constate qu'en 1, on a un maximum et qu'en 3, on a un minimum. Et cette fois, ça sera un maximum et un minimum local. Donc, f admet un maximum local en 1 f de 1. Et si on calcule l'image de 1 par f, on va trouver 2. Donc, la valeur, le maximum local de la fonction, c'est 2. Et ensuite, f admet un minimum local en 3 f de 3. L'image de 3 par la fonction, c'est moins 2. Donc, ça fait le point 3, moins 2. Donc voilà, grâce maintenant à la dérivée, on peut calculer facilement les valeurs minimum et maximum d'une fonction. Et ces valeurs sont soit des maximums absolus qui sont valables pour toute la fonction, ou alors ce sont des maximums et des minimums locaux.